m'appelle Louise Droguet, j'ai 25 ans. Je suis chargée de communication et je vis à Paris, mais je suis originaire de Bretagne. J'ai été diagnostiquée toute petite, donc quand j'avais 2 ans, donc vraiment j'ai toujours vécu avec ça. Donc du coup diagnostiquée d'une cardiomyopathie hypertrophique, donc familiale. Ça n'a pas toujours été facile, surtout quand on est enfant, de ne pas comprendre pourquoi on ne peut pas faire comme les copains ou comme tout le monde. Donc voilà, là-dessus c'est vrai que c'était des moments un peu plus compliqués, mais en fait j'ai pu découvrir plein d'autres choses, j'ai pu faire de la musique, j'ai pu découvrir les choses un peu différemment, grandir un peu différemment. Donc je pense que je me suis quand même plutôt bien adaptée. Et ensuite, arrivée au collège, j'ai commencé à avoir mes premiers traitements, je devais avoir 15 ans. Du coup, je commençais à développer de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est les premiers symptômes dans ce type de pathologie. Donc forcément, ça va être de la fatigue chronique, vraiment un essoufflement très important. Ça m'a aussi pas mal impacté sur ma scolarité parce que les bêta-bloquants, ça joue un rôle pas très chouette sur le cerveau, surtout sur la mémoire, on va dire, immédiate. Au bout d'un certain moment, en fonction de certaines choses et puis de mon histoire familiale, est venu le moment où on s'est dit il faudrait peut-être me poser un défibrillateur. Donc franchement, c'était une première découverte de ce que c'était et c'est assez impressionnant au début. Mais franchement, ça m'a tellement rassurée d'avoir, pas un ange gardien, mais d'avoir quelque chose au quotidien avec soi qui assure, pas le bon fonctionnement de son cœur, mais c'est quand même quelque chose de très rassurant. 1 an après, on m'annonce qu'il va falloir que je me fasse greffer. Et en 2-3 mois, j'ai été greffée, donc ça va très 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 vite. Une espèce d'excitation, ok, on va avoir un nouveau cœur, c'est une nouvelle optique de vie. En même temps, bon, j'ai une maladie qui s'est dégradée au point que ma vie est en danger, donc c'est très particulier. Je pense que je ne revivrai jamais ces émotions de ma vie tout ensemble. Là aujourd'hui, donc ça fait 4 ans maintenant que je suis greffée. Il y a toujours des hauts et des bas, c'est pas facile d'être greffée, hein, mais c'est vrai que c'est une vision totalement différente peut-être pas de la vie, mais de mon rapport à mon corps, de mes limites qui en fait ont complètement été redéfinies parce que je peux faire tellement de choses maintenant, je peux tester plein de sports différents. J'avoue qu'au tout début, j'avais pas forcément envie d'en parler. Après ce gros événement de ma vie, j'avoue que j'ai eu un peu un moment de réaliser tout ce qui venait de se passer, de prendre un peu du temps pour moi. Donc je pense que c'est arrivé au bout d'1 an et demi, 2 ans, où je commençais à vraiment être mieux dans mon corps, mieux dans ma vie. Alors du coup, pour partager mon expérience, je me suis dit que ce serait pas mal de m'engager du coup dans une association, et notamment une association qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais enfant, du coup une association qui s'appelle la Ligue contre la cardiomyopathie. C'est une association qui a été très présente quand j'étais jeune, que ce soit auprès de moi ou auprès de mes parents. Et donc en fait, je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir la reprendre et de pouvoir continuer à faire de ces journées quelque chose de plus périn, de refaire des choses en fait pour les patients et de recréer du lien et de fédérer à nouveau les gens entre eux. J'ai rencontré Caroline et Nicolas en discutant avec mon cardiologue, donc Philippe Charon. Ils m'ont raconté qu'ils avaient fait une formation du coup ETP, donc éducation thérapeutique du patient. Et en fait, je me suis dit que c'était génial parce que ça fait de notre expérience quelque chose qu'on peut vraiment utiliser. Du coup, c'est vrai que pour la Ligue, on va dire, on a un peu 3 actions principales. Donc forcément accompagner les patients dans leur diagnostic, leur apporter des outils un peu pour comprendre leur maladie, devenir un peu autonome. On veut aussi s'axer un peu sur accompagner les proches parce que pour nous, c'est quelque chose de très important. On veut également aussi financer de la recherche, c'est quelque chose qui était beaucoup fait avant. Et bien sûr, en fait, de recréer ces journées, ces moments fédérateurs en fait, entre patients et soignants. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler et de rencontrer donc Men at Heart. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont arrivés avec des outils concrets, des choses qu'ils avaient déjà fait et qui fonctionnaient. Et donc en fait, on a pu les aider à appliquer ça pour la France, à adapter tous leurs outils donc explicatifs sur les cardiomyopathies. On peut leur poser des questions, ils viennent nous aider. Et c'est des échanges qui sont très constructifs avec beaucoup d'écoute. Mais ouais, franchement, j'ai hâte de voir. C'est beaucoup d'énergie, j'ai hâte de voir. Tout diagnostic, que ce soit sur les cardiomyopathies ou tout autre diagnostic, c'est un chamboulement énorme. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours, de part aussi et grâce à l'accompagnement que j'ai eu, et maintenant avec le recul que j'en ai, parce que je ne disais pas ça tout le temps, justement trouver tout ce que ça a pu m'apporter aujourd'hui et que quand je parle de ma greffe ou de ma cardiomyopathie, je pense que c'est une des choses les plus dures de ma vie, mais en même temps les plus belles parce que ça a apporté tellement de choses. Alors ça peut faire peut-être un peu cliché dit comme ça, mais c'est vrai, alors c'est pas toujours facile, il y a des jours vraiment je souhaiterais ne jamais avoir eu ça parce que c'est très dur d'avancer et de réussir à sortir un peu le positif, mais c'est vrai qu'avec l'aide de sa famille, des psychologues, des choses comme ça, c'est des choses qui sont
qui sont réalisables. Et le but de la Ligue, pour moi, ça va être aussi d'essayer d'accompagner les gens dans ce sens-là, en fait.